Bonsoir, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, vous passez une bonne journée. Nouveau live, nouveaux objectifs. On est le 1er février 2026, deuxième mois. Et aujourd'hui, c'est un thème qui me tient à cœur. Je voulais vraiment vous en parler. J'en ai parlé l'année dernière en partie en rapide, mais là, c'est un live spécial, spécial sur l'intelligence artificielle et de l'automatisation. L'IA, je l'utilise, on va dire, bien comme il faut, vraiment depuis un an. J'ai pris un accompagnement. Je vous parle aussi avec Laurent, pourquoi on s'est rencontrés, dans quel contexte et pourquoi aussi j'ai investi aussi sur l'intelligence artificielle. Là, ça va pas être un live comme je fais d'habitude sur l'investissement où on va parler d'actions, de crypto liées au domaine. Là, ça va être des cas d'usage, on va clairement rentrer directement, on va voir quelques IA pour voir comment ils fonctionnent, comment vous les utilisez. Le but, c'est que vous les utilisez dans votre quotidien. Pas peut-être dans tout ce que vous faites, mais si j'arrive à trouver une chose qui vous fait perdre du temps, qui vous prend beaucoup de temps, qui vous bouffe un peu l'esprit, et qu'avec l'intelligence artificielle, on vous trouve quelque chose, un cas d'usage qui va vous permettre d'évoluer, j'ai gagné, j'ai atteint mon objectif. Et vous aussi, surtout, vous allez avoir aussi une évolution par rapport à ça. L'intelligence artificielle, c'est comme Internet, c'est comme tout métier. Il y a une manière clairement de l'utiliser. L'IA, ça peut être un métier, c'est un métier, hein. Là, je vais vous parler aussi après, il y a une partie que je vais vous parler de comment développer des business, comment se professionnaliser avec l'IA. L'IA, c'est vraiment, ça va beaucoup plus loin, hein. On a Internet, on a Google, on utilise Google, on utilise des portables et tout, mais on peut se professionnaliser encore plus pour chercher la perfection et les besoins que vous avez. Donc ça, on va le voir ensemble. Et le but, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est que vous passez à l'action aussi, hein, parce que là, je vous apporte des choses. Je ne vais pas rentrer en détail dans certaines choses, mais le but, c'est qu'il y a un agent IA, ça peut être un LLM que vous voyez, qui vous dit, ah, ça peut m'intéresser. Et là, je passe à l'action directement. Donc, on va commencer directement. Alors, déjà, il faut comprendre les IA. Donc, les IA, ils ont été créés pour développer des tâches complexes. On va beaucoup plus loin que Internet, où on va taper un mot-clé et on va retrouver directement un site Internet. On va trouver une vidéo YouTube quand vous tapez sur Google, Yahoo, Brave, qui est aussi moteur de recherche Web3. L'intelligence artificielle, vous allez aller beaucoup plus loin. Là, on va vous donner des plans d'action, on peut créer des rapports, on peut automatiser certaines choses. L'IA, ça va vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup plus loin. Et on va prendre directement un cas d'usage que je vais vous partager mon écran. Ils le mettent bien sûr productivité qui peut aller à 30 à 40%, mais ça peut aller vraiment plus loin. Vraiment, on est sur des IA qui peuvent vous faire gagner vraiment 80%, 90% sur certaines tâches. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bien sûr, tout dépend aussi de votre activité. Les coûts aussi, mais à l'inverse, hein, si vous utilisez mal une IA, une automatisation, elle peut aussi vous faire perdre aussi pas mal de temps. Mais là, on va directement aller sur mon écran pour vous faire un comparatif je vais vous montrer en fait les différents LLM. Là, c'est les plus gros. Et on va dire, je les ai tous utilisés, tous testés, parce que le but, c'est pas aussi de les utiliser. Vous avez ChatGPT, qui est le leader, qui a été créé par OpenAI. Deep Research, ça, c'est sa capacité à faire des recherches, 3 étoiles, je suis d'accord. Gemini aussi. Perplexity, je trouve, qui est beaucoup plus avancé. Par rapport à ça, on a Copilot qui est lié à Microsoft. Et déjà, une question que vous pouvez vous poser par rapport à ces LLM, c'est de savoir quels sont vos outils que vous utilisez. Je vous mets dans le chat, est-ce que vous êtes plus Google? Vous allez toujours utiliser Google Doc. Ça peut être l'Excel qui est sur Gemini, sur Google. YouTube, si vous êtes plus sur YouTube aussi, alors Gemini peut être aussi l'IA qui va vous intéresser. Copilot, si vous êtes Microsoft, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de gens en particulier qui utilisent Excel, Word, Microsoft aussi. Donc Copilot peut vous intéresser. Vous êtes un étudiant, un chercheur. Perplexity peut vous aider parce qu'il a une très très forte capacité d'aller chercher différentes sources d'informations.
On a aussi DeepSeek qui est en Chine, que j'ai pas trop testé, je peux pas trop vous dire. On a Mistral. Important aussi, Mistral, il est français, donc il peut respecter certaines normes liées au RGPD, au règlement européen des données. Il est français. Après, bon, les autres aussi sont internationaux, respectent certaines normes. Et vous avez Claude, hein, Claude qui, si vous êtes un développeur ou vous êtes dans les métiers de la finance, il est exceptionnel, Claude. Claude, c'est un niveau de compréhension, il va très très loin. Et là, bon, on a Google ici, hein. Donc là, on est sur Gemini. Et là, je vais vous montrer. Vous mettez Leonardo AI. Il est vraiment, ouais, il est très très fort. Vraiment, Leonardo, il vous fait des images, il vous fait des vidéos. Il est gratuit pour le moment, profitez-en parce il y a des IA qui, au bout de certains mois, certaines années, coûtent très très cher. Ils augmentent le prix, hein, tout simplement. C'était gratuit. Au début, ça devient payant. Et là, vraiment, Leonardo AI, c'est la qualité. Je trouve qu'ils font une très très belle image. Il y a d'autres encore hein, qui sont encore plus élevés. Il y a Midjourney, le leader qui a été lancé en 2023, en gratuit, qui a été lancé en payant en 24. Laurent me confirmera après quand il va intervenir. Mais Leonardo AI, c'est du puissant, c'est du très très lourd. Donc, et vous voyez que là qu'il est intégré avec ChatGPT, GPT. Vous voyez comment ça va vite. L'IA était toute seule et au fil du temps, au fil du temps, les meilleurs IA de certains métiers vont devenir des alliés avec les LLM. Parce que comme je vais le reprendre dans la présentation, vous avez les langages. Ça, c'est Gemini. Le trio gagnant. Donc là, j'ai donné trois IA que j'utilise le plus. ChatGPT pour brainstormer, pour utiliser l'IA, pour faire pas mal de choses avec. ChatGPT, c'est le généraliste, hein. Vraiment, ça vous permet d'avoir pas mal de choses avec ChatGPT. On va le voir après on va le voir après par la suite. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le Gemini. Gemini là qui est plus sur l'écosystème Google. Si vous êtes très fan de l'écosystème Google avec Google Doc, le- l'Excel qui est sur Google, YouTube, Gmail. Donc là, on peut développer des cas d'usage avec Gemini. Perplexity. Donc là, ça va plus être de la ressource, faire de la recherche documentaire pour développer plein d'autres choses aussi avec le Perplexity, c'est ça, voilà. Et ensuite, bah, l'astuce, bah, c'est de créer des spaces. Sur Perplexity, vous avez un endroit pour faire un espace. Vous mettez de la documentation sur Perplexity. Là, après, vous pouvez avoir pas mal de résultats qui peuvent vous permettre de vous adapter au fait. Là, vous allez vous créer un propre espace. Vous allez vous créer vos propres agents. Et là, vous allez mettre vos informations pour que le but, c'est que l'IA va vous concentrer uniquement sur ce que vous allez lui envoyer. Parce que l'IA, il faut bien la comprendre. C'est que si vous lui donnez si vous la promptez mal, si vous le prompt, c'est que c'est la manière de communiquer avec l'IA. Les risques, c'est que si vous lui expliquez pas bien la situation, si vous lui expliquez pas bien le contexte, l'IA peut vite faire ce qu'on appelle l'hallucination, c'est ça? C'est-à-dire qu'elle va pas vous orienter de la meilleure des manières. Et ça, après, bah, ça va vous porter préjudice, parce que vous n'allez pas avoir l'information que vous voulez, ça va faire perdre du temps. Et dans tout ce qui est IA, et automatisation, si vous n'avez pas l'information que vous avez besoin, ah, ça peut vite s'engendrer et vous apporter des difficultés qui peuvent après vous faire perdre de temps. Parce que attention, là on est c'est un disclaimer, oui, l'IA peut vous faire gagner du temps, l'automatisation, mais il faut déjà comprendre si vous avez réellement le besoin et s'il y a une tâche qui vous fait perdre du temps, à l'utiliser. Sinon, vous pouvez très bien utiliser ce que vous faites au quotidien. Et ça peut vous permettre aussi de gagner beaucoup, beaucoup de temps dans l'utilisation. Mais il faut prendre conscience si vous en avez réellement besoin de l'information. Si vous n'avez pas vraiment besoin, bah, utilisez que ce que vous faites. Si vous voyez qu'il y a de la performance, vous gagnez du temps, vous êtes bien, il y a des automatisations où il n'y a pas besoin de dire, hein. C'est vrai que c'est important à le savoir, hein. Il faut vraiment comprendre le besoin et voir s'il y a peut clairement vous aider à vous aider dans votre quotidien.
Est-ce qu'il y a des questions avant que l'on continue la suite? Midjourney a été lancé en 2022. Oui, c'est ça. Ok, merci. Good, nickel. Ok. Ok, bon, bah top. Alors, on va continuer alors. Let's go. Alors, les agents IA maintenant. Là, on part sur une autre thématique. Là, les agents IA. Alors, un agent IA, ça va être un agent. Il y en a plusieurs types. Il y a des agents conversationnels. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des agents qui vont, à partir d'une manière que vous allez le communiquer, vont pouvoir vous répondre par rapport à la documentation que vous avez faite. On a aussi les chatbots. Donc ça, les chatbots, on en parlera aussi avec Laurent. J'ai aussi des questions aussi sur cet aspect-là. On a aussi c'est un peu les space, comme je dis, où là, vous allez documenter l'IA, lui mettre des informations pour l'adapter. Vous êtes par exemple dans les métiers juridiques, voilà, vous faites du droit, vous faites pas mal d'informations, bah, vous pouvez documenter l'IA sur uniquement des informations que vous voulez, et ça va vous permettre d'avoir des informations uniquement sur ça. Comme ils le mettent ici, il faut un déclencheur. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez réellement que l'IA vous propose? Est-ce que c'est à partir d'un prompt? Est-ce que c'est à partir d'un chat? C'est quoi le déclencheur? Ça, on en parle beaucoup dans les automatisations et dans les IA. C'est quoi le déclencheur? À quel moment vous allez passer à l'action pour que ça vous fait une analyse? Et ensuite, on a les IA qui vont permettre de vous mettre différents profils, différentes choses. Et après, bah, voilà, l'IA aussi peut vous permettre aussi de créer des CRM hein, avec des formulaires que vous allez mettre. Vous mettez des formulaires, vous donnez des informations à plusieurs personnes. Et ensuite, ça va vous permettre de prendre des décisions. Donc là, oui, voilà, je voulais vous partager aussi une, euh, une information, voilà, une stratégie aussi voilà, pour les prompts. Voilà, je vais vous partager mon écran. Oh, attendez, sinon, attends, je vais vous faire un tableau blanc. Ouais, alors. On va faire un tableau blanc, comme ça je vais changer un peu la documentation. Voilà. Normalement, un tableau blanc, je vais pouvoir écrire. Voilà. On va attendre quelques minutes le temps que le tableau se mette en place. Voilà, new tableau. Alors, ça va se mettre comme ça. Je vais vous montrer aussi un peu plus en détail sur la, la- la réflexion et la logique à avoir pour créer aussi une automatisation. Alors, je vais réessayer, sinon moi, je vais vous l'expliquer à l'oral hein, si je vois qu'il ne marche pas trop. Ah, si, non, c'est bon. C'est en train de charger. Bon, je vois que ça prend un peu plus de temps. Je vais vous l'expliquer à l'oral alors. Voilà, je vais vous l'expliquer à l'oral. Alors, pour vous expliquer, vous avez le prompt. Voilà. Pour créer un bon prompt, il vous faut une stratégie. La stratégie, elle s'appelle Craft. Voilà, je vais vous le mettre. C'est comment rédiger un bon prompt de Craft. Craft, c'est le contexte. Voilà. Il faut déjà contextualiser. Je vous le mets dans le chat. Voilà. Il faut contextualiser qu'est-ce que vous voulez réellement faire. Ensuite, vous avez le rôle. Le rôle, qu'est-ce que l'IA, c'est quoi le type de personne est-ce que c'est un expert? Est-ce que c'est une personne de votre équipe? Quelle est cette personne que vous voulez qui vous réponde? Ensuite, vous avez l'action. Vous avez l'action, la forme aussi. Quelle forme tu veux que l'IA te réponde? Et ensuite, on a le temps. Non, le ton, pardon. Parce que comment vous voulez que l'IA vous réponde? Ça, attendez, je vais vous le mettre ici. Comme ça, voilà, je vais vous partager l'écran. Comme ça, c'est mieux avec du visuel. Voilà, je vais vous le mettre là. Ah, il y a deux personnes il y a des personnes en attente, je les rajoute. Voilà.
Je fais ici le screen, voilà, ici. Et là, je vais mettre comme ça, vous avez plus, je vais le mettre comme je dis, voilà, tu es expert en IA, explique-moi ce concept. Voilà. Et là, ici, il va vous expliquer, voilà. Il a le rôle, il sait ce qu'il fait, il a le contexte. Là, ici, vous avez la situation. Voilà. Ici, il vous l'explique. ChatGPT, j'aime bien. Il y a des couleurs, il y a pas mal de choses, ça qui est bien, qui est top. Et ça, c'est super. Comme sur Gemini que je vous ai montré, vous avez ici le plus. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter une photo, un fichier, créer une image, réflexion en cours, recherche approfondie? Le plus, voilà, est-ce que vous voulez qu'ils soient en mode étudié, en mode étudiant, en mode recherche, en mode Canvas qui est limité, quiz, voilà. Vous avez tellement, tellement de possibilités que c'est à vous réellement de l'adapter par rapport à vos besoins. Ici, on a ici les différentes manières du chat GPT. Là, je suis en gratuit, mais vous avez le 5.1, le 5.3, les 4, pas mal d'options. Ici, vous avez les projets. Voilà, est-ce que vous voulez créer un projet lié à l'investissement, au devoir? Et là, il va vous cibler vos projets par rapport à ce que vous voulez faire. Et j'en ai parlé un peu des agents. Est-ce que ici, les applications, voilà, ça va être les agents. Voilà, là, on va être sur les agents IA qui sont liés au métier. Voilà. Ici, c'est les applications qui sont liées à ChatGPT. Mais en tout cas, dans la version payante, vous avez les agents IA qui sont inclus dedans. Et là, c'est trop bien, vraiment. Les agents IA, ça vous permet de gagner du temps, de gagner pas mal de choses. Vous allez augmenter en performance, vous allez augmenter en niveau. Là, les agents IA, c'est un autre niveau. C'est vraiment trop, trop bien. Donc, voici les différentes manières de l'utiliser. Pratiquer, très important. Tester différentes manières de le faire. Il y a la stratégie craft. Il y a aussi, on va en parler avec Laurent en fin de live pour optimiser les prompts. Il y a tellement, tellement de cas d'usage que malheureusement, je ne pourrais pas en parler ici. Mais l'objectif, c'est d'avoir la logique, la stratégie et les différentes manières de développer toutes ces informations que vous avez dans le quotidien. Du coup, là, on reprend la présentation. Voilà, j'ai fait la présentation aussi avec Laurent. On a une autre application que à voir avec Laurent si je vous en parle à la fin. Mais la grosse tendance dans ce moment, c'est N8N. Si tu sais pas ce que c'est N8N, fais des recherches et je vais te montrer, attends. Je vais te montrer je vais vous montrer une stratégie sur Google. Comment savoir les tendances? Comment savoir les tendances dans tout marché, tout marché. Là, on va plus aller voir les tendances sur les outils IA. Hein. Là, on est sur des outils IA et nos codes, hein, l'IA et les automatisations. Mais N8N, si tu sais pas ce que c'est N8N, vraiment, faut que tu te renseignes parce que il y a beaucoup, beaucoup de timing dessus. Sur YouTube, ils en parlent beaucoup. N8N est une automatisation qui te permet de vraiment faire de l'automatisation claire, nette et précise. Et elle est en concurrence avec Make. Voilà. Make aussi, qui est une automatisation qui permet de lier pas mal d'informations. Et là, on va mettre ici, là. Voilà. On fait N8N. Voilà. Et on va voir, en fait, sur Google, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent N8N, tout simplement. Voilà. N8N, voilà. Vous avez l'application, c'est un logiciel. Voilà. On va mettre sur les 3 derniers mois. Voilà. Est-ce qu'on va être en hausse ou pas des tendances? On va aller voir ici. Donc, ça charge. Voilà, c'est en train d'arriver. Et après, vous pouvez comparer, hein. Vous mettez le plus ici et vous comparez. Je l'ai déjà fait dans le bootcamp des Avengers, on a comparé l'or et le Bitcoin. Vous comparez l'or, le Bitcoin, vous comparez Instagram, Telegram, Zoom, Teams pour les visios. Vous comparez, vous pouvez mettre Gemini, le chat GPT. Qu'est-ce qui me sort? Non, je crois qu'il est en train de charger.
Pourquoi on voit pas? Attendez, on va regarder. Ou si je mets ChatGPT, est-ce qu'on va voir? ChatGPT, voilà, ici on l'a. Si je supprime celui-là, est-ce qu'on va l'avoir ici, ChatGPT? Non, bon, bah je le referai durant le live. Mais en tout cas, ici, avec Google Trend, cela va vous permettre d'avoir les tendances pour ensuite savoir s'il y a une bonne tendance sur le marché et ce qui va vous permettre aussi de savoir si vous êtes dans la bonne tendance, s'il y a une bonne chose qui arrive au-dessus. Alors, N8N, c'est une connexion d'applications, comme il explique. Ça va vous permettre de connecter différentes applications entre eux. Exemple, tu veux envoyer un mail et tu veux que l'IA te crée le mail, te fait le prendre, bah, tu vas connecter l'IA avec Google pour que tu crées une automatisation avec ça. Ça peut être sur le plan marketing, tu veux envoyer des messages à différentes personnes, donc l'IA peut aussi, avec N8N, t'automatiser ce process. Mais avant de faire ce travail-là de connaître des applications, je te conseille de de prendre une feuille ou d'utiliser des systèmes pour mettre en place des processus. Il y a Miro qui l'utilise très bien, Miro, ou avec une feuille, un stylo, et tu fais toutes les applications que tu veux qui soient connectées. Exemple, tu veux envoyer des mails de manière automatique, il faut que tu notes le temps que tu mets en place, le compte Instagram, et à partir de ça, tu vas avoir différentes informations qui vont te permettre de pouvoir automatiser ton process. Parce que le but, c'est de automatiser ton process, gagner du temps sur cet aspect-là, pour que le but à la fin, c'est que tu puisses avoir vraiment une réelle valeur ajoutée qui arrive avec l'automatisation. Parce que le but, c'est, je le répète, il faut que l'automatisation te fasse gagner du temps. Alors, si ça te fait plus te perdre du temps, c'est dommage. Par exemple, la gestion des mails, une automatisation qui peut être intéressante, on perd beaucoup de temps sur les mails. Bah, pourquoi pas créer une automatisation sur gérer ta boîte mail avec un workflow qui peut être mis en place sur différents scénarios. Et à partir des différents scénarios, tu peux savoir si c'est une bonne intégration, si une mauvaise intégration. Et avec tous ces cas d'usage-là, ça peut te permettre aussi de pouvoir prendre des bonnes décisions. Et après, c'est l'automatisation qui gagne, hein. Il faut juste l'analyser, il faut juste suivre le process. Et ça peut que bien se passer ensuite à la fin. Mais c'est important de tester, recommander, voir comment ça se passe. Et ensuite, tu peux voir différentes informations qui arrivent. Ça, c'est le top. Ensuite, là, on est sur Airtable. Par rapport à Airtable, là, on est sur une base de données qui va vous permettre en fait d'automatiser vos process. Airtable, c'est un peu comme un fichier Excel, mais qui est dynamique, où vous pouvez intégrer différentes informations dessus. Il est très très intéressant Airtable puisque il est connecté à plusieurs personnes. Donc attendez, je vais vous partager mon écran, je vais vous donner un cas d'usage sur Airtable. Alors je vais vous le partager. Voilà, normalement ici vous voyez mon écran. Voilà, là on est sur un tunnel de marketing. Vous mettez ici le mail de la personne. Onboarding, est-ce qu'il est venu? Onboarding 2, date de création. Oui, si vous connectez. C'est un champ, c'est comme un fichier Excel, mais optimisé. Ou vraiment, ça va plus loin. Est-ce que je peux vous montrer la notion d'agent IA sur les champs? Non, ça va être un peu trop compliqué. Vous mettez ici les tables, démarrer de zéro. Vous mettez base Airtable. Vous voyez ici, hein, c'est connecté avec une autre application. Ça, c'est très, très puissant. L'aspect automatisation, donc là, vous allez automatiser un envoi de mail. Attendez, voilà, envoi de mail, envoi sur Slack, interface, voilà, créé par vous-même, créé avec l'IA, formulaire pour envoyer des formulaires à des gens. Là, vous avez aussi Omni, Omni qui est l'IA de Airtable. Donc, ça vous permet aussi de créer de manière automatique et automatisée des fichiers Excel. Donc vraiment, Airtable, c'est une dinguerie, c'est exceptionnel. Vous pouvez partager ici, vous invitez, vous partagez ici un web. Il y a des connexions aussi que vous pouvez mettre. Vraiment, Airtable, c'est exceptionnel. Vraiment, vraiment, gain de temps
exceptionnel. Vraiment, ça vous permet d'automatiser plein d'autres choses. Dites-moi dans le chat, est-ce que vous connaissez déjà Airtable ou est-ce que c'est une première? Parce que il est très très connu dans les business, hein. Il est vraiment très très connu, ouais. Après, je vais vous montrer la tarification. Oui, voilà, ceux qui veulent aller aussi beaucoup plus loin avec Airtable, hein, c'est pas très cher, hein, vraiment. Euh, attendez. Est-ce qu'on a les solutions? Vous avez les ressources avec. Voilà, ils vous mettent les ressources. Attendez, je vais fermer quelques pages pour avoir de la puissance. Voilà, les solutions, il y a le produit, le marketing, voilà, ils font des templates, c'est-à-dire si vous ne savez pas trop comment développer un fichier, ici vous avez des templates, vous avez la plateforme avec les agents IA, les fonctionnalités, les ressources, ici l'académie, la communauté, marketplace, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tout ce qu'il faut, honnêtement, tout ce qu'il faut pour exceller avec Airtable. Donc le but c'est ça, je vous repartage la présentation, le but c'est de savoir vos besoins, savoir qu'est-ce que vous voulez utiliser et à partir de ça, vous connectez N8N avec Airtable, vous mettez vos fichiers, vous automatisez qu'est-ce que vous voulez et là vous avez des informations structurées, automatisées et là vous avez vraiment de la qualité qui ressort. Un cas d'usage là qu'ils vous ont mis, formulaire web, collecte les données, l'IA les qualifie, Airtable les stocke et après vous les envoyez à votre équipe. Voilà, là ils ont mis un cas d'usage qui je trouve qui est très très intéressant. Ouais, ouais, utilisez-le, hein. Vraiment, vous allez exceptionnel. Vous allez gagner un temps de fou vraiment avec Airtable, avec Excel, hein. Je vous le dis clairement. Ça dépend de vos cas d'usage, mais vraiment, vous allez avoir un gain de temps exceptionnel avec ça. Donc maintenant, voilà, je vous donne un challenge. Ceux qui font ce challenge, voilà, vous aurez une surprise, vous aurez quelque chose dans les prochains jours. Mais voilà, le but c'est de créer tes premières automatisations. Soit tu le fais directement avec les outils que je t'ai donnés, Airtable, N8N, c'est un peu plus complexe, on va en parler avec Laurent tout à l'heure, mais voilà, mon but, c'est que tu passes à l'action et je te propose de chercher une automatisation que tu peux faire en 5 étapes. La première, c'est identifier tes tâches répétitives. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui te fait que tu répètes des tâches au quotidien? Tu es un trader, tu es un investisseur, tu perds du temps peut-être dans les recherches. Moi, je perds beaucoup de temps, hein, et je cherche en tout cas à automatiser ce process. T'as un métier, tu perds du temps dans tes mails, tu es étudiant, tu perds beaucoup de temps dans la révision. Identifie tes tâches répétitives. À partir de ça, papier ou en ligne, tu vas mettre en place tes process. Comment tu fais ton processus? À partir de là, tu vas connecter des applications, teste ton automatisation et ensuite tu optimises. Donc là, nous sommes un certain nombre dans ce Zoom. Tu as l'information. Donc voilà, je te donne l'opportunité de tester ça dans les prochains jours, prochaines semaines. Et ensuite, on verra comment on peut optimiser tout ça avec le plaisir. Trois modèles business. Là, on se rapproche de la fin de la presse. Ensuite, on va passer à l'aspect questions-réponses avec Laurent. Trois modèles business avec l'IA, la formation et l'accompagnement. Il y a énormément de besoins dans des métiers précis. Il y a certains métiers, ça commence à être un peu saturé, mais il y a des métiers, il y a des vrais besoins sur l'IA. Donc toi, si tu commences dès maintenant, il n'y a pas de date, 1 mois, 2 mois, 3 mois, bon, il faut au minimum 3 mois pour te... Mais tu peux réellement aider des entreprises dans l'immobilier, restaurant, dans ce secteur. Donc, tu peux être dans la formation et l'accompagnement, service sectoriel. Tu te spécialises dans un métier. Tu as un métier depuis 5 ans, 10 ans, utilise l'IA, l'automatisation et le code,
Et à partir de ça, tu peux être expert. Et là, quand tu es expert dans le domaine, tu peux être facturé à des missions qui peuvent être très, très élevées. On peut être sur des 400 € la journée. Vérifier, hein, aller vérifier sur Malte. Malte, qui est une plateforme en ligne où tu peux faire du freelance dans différents domaines. Et regardez les prix, hein. L'IA et l'automatisation, on est sur du 200, 400, voire plus la journée. Et les entreprises en ont besoin. On est dans un tournant là. Les 5 prochaines années, les entreprises qui ne se lancent pas dans la vague de l'IA, ils vont perdre des parts de marché, ils vont être en retard. Vous le voyez maintenant, hein, Instagram, WhatsApp, les applications, il y a de l'IA qui est dedans. Tous les logiciels métiers, ils commencent à avoir des IA, les sites internet, il y a des chatbots. C'est l'IA est clairement, clairement dedans. Donc, il y a vraiment, vraiment un grand coup à jouer en tant que formateur, en tant que toi-même, tu as tes besoins aussi par rapport à toutes tes activités, mais tu as un gros, gros coup à jouer sur des business sur l'IA. Maintenant, voilà, il y a des assistants IA aussi. Pourquoi l'opportunité numéro un? Comme je l'ai dit, j'ai donné quelques cas d'usage ici. Tri des mails, proactif dans les agendas, synthèse de documents, réponse automatisée. Moi, j'en utilise clairement hein, sur les Zooms. J'ai des comptes rendus à la fin des IA qui me permettent de prendre des bonnes décisions, présentation avec l'IA. Certaines formations que je fais, je teste mes formations auprès de l'IA, je challenge certaines informations, je fais des recherches aussi avec l'IA. L'IA est clairement mon quotidien et vraiment un vrai assistant. Donc, à vous de trouver votre assistant. Maîtrisez une application avec l'IA, testez-la, approuvez-la avec des amis, des proches, testez votre marché et ensuite, bah, c'est de la facturation. Vous pouvez facturer pas mal de choses, ça fait plaisir. Des cas d'usage que j'ai parlé, la santé où il y a des besoins, mais là, il faut avoir plus de capitaux, plus de contacts. L'immobilier, énormément de besoins dans l'immobilier. Les gens sont encore en faisant des devis sur Excel, sur Word, des restaurants encore qui n'ont même pas encore utilisé l'IA, l'e-commerce, gros, gros besoin aussi. Il y a beaucoup de business avec l'IA, le juridique, des vrais, vrais besoins aussi dans l'IA. Et ça, c'est très, très intéressant. Pour conclure, voilà, il faut passer à l'action, tester. Vous n'avez rien à perdre, il faut tester. ChatGPT, Gemini et Perplexity, les bots et agents IA aussi, automatisés avec NMITEN, Airtable ou Make ou d'autres. Trouvez un business qui peut vous intéresser dans les 3 mois, 6 mois qui arrivent. Et le but, c'est commencer, passer à l'action, faites-vous un plan. L'objectif à partir de ce plan, c'est de devenir des meilleures personnes et d'évoluer, d'être vraiment le top. Le but, c'est d'avoir une, voire deux IA, vous la maîtrisez, vous la comprenez bien, et à la suite, bah, vous êtes expert dans le domaine et vous pouvez faire vraiment de beaux cas d'usage avec l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Et ensuite, bah, je laisse directement la parole à Laurent, que je vais, que je vais présenter. Un ami, une personne qui est expert dans l'IA, passionné, qui l'utilise régulièrement, qui m'a aussi beaucoup aidé. Et vous allez voir par rapport aussi à son parcours et tout ce qu'il a fait, que vraiment, il y a de vrais cas d'usage qu'on peut utiliser avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas dans le chat, hein. Bon, le temps que les personnes répondent, bon, bah, je te laisse Laurent, que je connais physiquement, que j'ai voilà, présenté plusieurs fois. Merci en tout cas, Laurent, pour ton temps. Merci aussi d'intervenir à la fin. Et je te laisse te présenter et d'apporter voilà, un peu plus d'éclairage sur certains points. Oui, bonjour, bonjour à tous. Attendez, je me mets le micro devant moi. Voilà, vous m'entendez mieux peut-être. Euh, En fait, oui, l'IA aujourd'hui, c'est vachement important. Faut pas se poser la question, est-ce que je dois aller dans l'IA ou pas aller dans l'IA? En fait, c'est comme si vous vous posiez la question, allez pas au départ, quand il y a eu le feu qui a été découvert, ensuite l'électricité, l'informatique et aujourd'hui l'IA. C'est des révolutions technologiques et aujourd'hui on ne pourrait pas s'en passer. Pourquoi l'IA est important aujourd'hui et il faut se mettre à jour, euh, ne serait-ce qu'au niveau de l'emploi. On va aux États-Unis,
environ 50%, il y a des milliers et des milliers de jeunes qui trouvent plus d'emploi parce que le métier qu'ils faisaient, les tâches qu'on leur faisait faire au départ, ce sont des tâches qui aujourd'hui sont exécutées par l'IA. Donc c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Après, voilà, il faut commencer à travailler avec l'IA, à faire des prompts. Commencer déjà, une des choses les plus importantes, c'est d'apprendre à prompter. Vous vous en servirez au quotidien et demain dans l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que en général, si la réponse est mauvaise, c'est parce que le prompt lui-même était mauvais au départ. Euh, Dans le craft que proposait tout à l'heure notre ami Karim, il y avait le E à la fin. Le E, c'est pour exigence en général, et c'est pour diminuer, on va dire, voire au maximum, les hallucinations. L'halluc- L'IA hallucine parce qu'en fait, l'IA, elle ne sait pas dire, on ne lui a pas appris à dire c'est bon ou c'est pas bon. Elle ne sait pas. On lui a appris qu'elle devait répondre. Même parfois si ce qu'elle retrouvait était faux. Donc c'est comme si vous avez un examen et demain avec un quiz, vous avez quatre questions, ben, plutôt que de ne pas répondre au quiz et être sûr d'avoir un zéro, vous allez dire, bon, ben, je vais faire réponse B, un coup de chance, c'est peut-être la réponse B qui est la bonne. L'IA, elle va réagir de la même manière. Donc l'exigence, c'est pour lui dire, en gros, si, cite-moi les sources par rapport à tes réponses, et si tu n'es pas sûr, réponds-moi. Je ne sais pas. Mais voilà, ce sont des choses importantes. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des réponses fausses et c'est pas très bon pour la suite. Parmi également d'autres outils qui sont vachement intéressants, que moi j'utilise régulièrement, il y a Notebook LM que n'a pas, dont Karim n'a pas parlé, mais qui est très très bien. En fait, vous vous faites des espaces, euh, vous pouvez vous mettre plein de fichiers PDF, des vidéos, des liens vidéo, des liens de sites, et l'outil va travailler par rapport à toutes les données, toutes ces données-là que vous lui fournissez, et il peut vous faire une vidéo, il peut vous faire un podcast, il peut faire énormément de choses. C'est assez hallucinant, ça va de plus en plus loin même des présentations. Et je sais qu'aujourd'hui, même Gemini, c'est dans le même groupe, Gemini peut récupérer les informations que vous faites avec Notebook LM. C'est vraiment très très bien. Il y a un autre outil qui est pas mal du tout, qui est LM Arena, qui vous permet de mettre un prompt et faire une battle entre deux IA. Si vous regardez dedans, là, vous allez voir les différents outils qu'il y a dans LM Arena, les différents LLM, c'est des LLM très actuels et c'est vachement intéressant d'écrire un prompt et de voir comment il va réagir par deux outils, deux LLM différentes. Ouais, très puissant, vraiment très très fort et gratuit. Donc de base, comme Notebook LM. Après, on peut aller plus loin, évidemment, en payant, mais c'est déjà très très fort. C'est très très bon. Ensuite, oui, alors pour faire dans l'automatisation, moi j'utilise beaucoup N8N. D'ailleurs, on était en train de préparer un outil hier avec Karim. On est en train de préparer pas mal d'outils d'ailleurs dans le trading et la finance, parce que l'avantage, c'est que avec l'IA, on peut récupérer énormément de data, des informations, et les faire analyser par des agents IA, donc au niveau du trading et d'autres finances et autres marchés, c'est vraiment très, 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 très bien d'utiliser l'IA aujourd'hui avec ça. Qu'est-ce que j'avais noté? Alors, oui, moi j'utilise au quotidien l'IA parce que je suis en train de me faire un petit serveur maison aujourd'hui et je prends par exemple, je fais une capture d'écran des informations qu'il y a dans mon ordinateur, je le mets à l'IA et il va me dire bah, utilise plutôt telle chose ou telle chose.
La capture d'écran, on oublie parfois de l'utiliser, mais l'IA, c'est très pratique. Avec une petite capture d'écran, vous lui montrez. euh, Aujourd'hui, par exemple, il y a des outils de plus en plus simples pour faire des sites Internet. Je pense à des outils comme Lovable ou encore Antigravity, qui sont vraiment d'excellents produits. Et par exemple, plutôt que de dire, mettre des très longues phrases sur le visuel du site que vous voulez réaliser, vous faites simplement une capture d'écran d'un visuel que vous appréciez sur un site, sur un autre site, vous lui montrez et croyez-moi que ces outils-là seront en mesure de réaliser quelque chose de vraiment très similaire. Donc, les captures d'écran, quand vous faites des recherches dans l'IA, c'est vraiment très, très pratique. Après, oui, alors les besoins avec l'automatisation, des fois on vous montre dans des vidéos euh, des automatisations qui sont toutes prêtes à l'emploi. En général, c'est pas terrible hein, parce que chaque entreprise a des besoins différents. En fait, l'IA, quand vous travaillez avec l'automatisation, vous allez voir une entreprise, une PME, vous lui dites quels sont vos problèmes. On doit identifier avant tout le problème et identifier avec eux ce que peut apporter l'automatisation. C'est la base, c'est la base. Si on vous dit le truc est déjà tout prêt, ça, en général, j'aime moyennement quoi. Après, tout à l'heure, il parlait des GPTs et des Space Perplexity. Moi, je me suis fait un Space Perplexity que Karim connaît parce que je lui ai filé, il l'utilise, Je qui connais est très pour, bien Perplexity. ouais, qui est par exemple pour optimiser les prompts. Et plutôt que le crafter qu'il vous a montré, en fait, dans mon Perplexity, j'ai ce qu'on appelle un prompt optimizer. Et je lui mets simplement une phrase et en fait, il me réécrit tout pour, comme un prompt prêt à l'emploi. Et, euh, et en fait, faut que vous appreniez à prompter. Et le mieux, c'est de prompter, faire des prompts en ayant vous-même déjà la réponse, déjà les résultats. Ça vous permet à chaque fois de vérifier, de contrôler si le prompt que vous avez fait, il est bon, s'il y a des erreurs et comment corriger ces erreurs. Voilà, le prompt va vous servir au quotidien. Donc, plus vous serez prompté, plus vous avancerez dans l'IA. Après, voilà. Après, bon, je ne sais pas si Karim, si tu veux me poser des questions. Si des gens posent des questions, je ne les vois pas, moi, dans le chat. Non, je dirais qu'est-ce que tu conseillerais pour une personne qui utilise peut-être les IA de l'implémenter encore plus dans son activité? Bah, ça dépend de son activité déjà, dans un premier temps, et les besoins qu'elle en a. Euh, Aujourd'hui, par exemple, tout à l'heure, on parlait de Midjourney en 2022. Moi, je me rappelle, j'avais commencé à utiliser un peu Midjourney, euh, alors que mon cœur de métier n'est pas l'image ni la vidéo, mais aujourd'hui, c'est assez spectaculaire ce que l'on peut faire. À l'époque, Midjourney, on faisait quelque chose, il y avait six doigts et une main. Bon, c'était pas terrible. Aujourd'hui, je vous mets au défi d'identifier parfois si la photo elle a été faite par l'IA ou pas. Et c'est pareil pour les vidéos. On a montré des vidéos dernièrement à des jeunes et des adultes. Des vidéos, certaines étaient générées par l'IA et d'autres étaient des vraies vidéos. Ben, les jeunes et les adultes se sont trompés sur les trois vidéos. Les vidéos qui étaient des fausses vidéos, ils ont dit c'est des vraies. Les vidéos qui étaient des vraies vidéos, ils ont dit ça a été généré par l'IA. Ça devient dangereux parce qu'aujourd'hui, on peut faire des fake news comme on veut avec ces vidéos. Donc voilà, faut faire très attention également avec l'IA. Le besoin au quotidien, ça dépend des gens, de leur activité réellement. Parfois, aujourd'hui, répondre automatiquement à des mails, c'est possible aussi, avec le ton que l'on veut. Et l'IA, si vous faites un agent IA, il peut comprendre que le mail, il y a un problème, la personne est énervée, par exemple. Donc, vous pouvez répondre au mail et toujours penser dans un premier temps à ce qu'on appelle mettre
le human in the loop, ce qu'on appelle un humain dans la loupe. C'est-à-dire qu'avant que le mail soit renvoyé, le contrôler. Et en fait, vous pouvez tout simplement recevoir le mail par Slack ou d'autres outils. Vous faites oui, je valide le mail, tu peux l'envoyer et le mail est envoyé directement à la personne. Ou alors vous pouvez lui demander de faire une petite modification. Donc le human in the loop est vachement important. Après, voilà, renseignez-vous. Il y a d'excellentes vidéos également sur YouTube pour découvrir différents outils. Notebook LM, c'est vraiment très très fort, je vous le conseille. À aller voir et prompter. Apprenez à prompter, il y a plein de vidéos. Le prompt, aujourd'hui, on va prompter encore différemment avec les LLM en 2026. Jusqu'à aujourd'hui, on disait encore au LLM, tu es un expert, mais moi je le fais encore, hein, bien évidemment, tu es un expert dans tel domaine. C'est des choses où on n'est plus réellement, on n'a plus réellement besoin de le dire, clairement aujourd'hui, parce que les LLM ont appris justement à travailler différemment. Mais tout ça, c'est vachement intéressant. Donc, il faut énormément apprendre à prompter, c'est une des bases. Et puis après, l'automatisation, c'est quelque chose de vachement important. On gagne un temps incroyable. Là, je travaillais sur un outil où, par exemple, on peut améliorer. Vous avez, par exemple, vous faites un post LinkedIn. Donc, vous tapez simplement une petite phrase, vous le mettez ou dans Airtable comme base de données ou simplement un Google Sheet, c'est-à-dire un fichier Excel. Et l'agent IA va récupérer la question, le post que vous voulez faire, hein, tout simplement. Il va générer un message qui est prêt à envoyer sur LinkedIn. Et puis vous, vous allez lire les messages et vous allez me dire. Alors, ce que va faire en même temps, en plus que l'agent IA, il va faire un prompt, il va remplir le prompt, il va le mettre dans le document Excel. Il vous met ce prompt-là dans Excel ou Airtable. Et par rapport au résultat que vous avez, eh ben, il va dire, tu vas dire, ouais, là, j'aime pas trop le ton formel, parle plutôt de ça, dit plutôt ce genre de choses. L'agent IA va modifier le prompt, il va optimiser le prompt, il va le corriger. Et ensuite, quand vous allez remettre un autre message que vous voulez poster sur LinkedIn, il va le faire à partir de ce nouveau prompt. C'est un prompt qui s'auto-corrige après par rapport au feedback que vous avez fait. Voilà, c'est des outils vachement intéressants. Et puis, ce qui est intéressant, bah, c'est que vous mettez 10 idées comme ça de posts que vous voulez faire sur LinkedIn et l'IA, en quelques secondes, vous prépare les 10 posts que vous pouvez envoyer par la suite sur LinkedIn. C'est euh, c'est un temps de travail assez incroyable. Ce que ça change, c'est que aujourd'hui, à l'époque, en tant qu'entrepreneur, vous aviez besoin souvent d'une secrétaire à côté de vous, d'autres personnes qui va faire du marketing, d'autres personnes qui va faire qui va avoir un autre statut. Et quand vous maîtrisez bien les outils de l'IA, c'est des gens que vous pouvez remplacer à 90%, bien souvent. Euh, et dans différents métiers, moi j'ai un ami qui est avocat, il m'a montré l'outil Doctrine. C'est hallucinant ce que vous pouvez faire. Et vous tapez, vous faites exactement les relances automatiques de factures à impayées. C'est un temps que vous gagnez. Il y a énormément, énormément de choses à faire. Donc ça, c'est des choses chronophages qui vous prennent un temps incroyable. Demain, voilà, c'est du temps que vous gagnez. Et ce temps que l'on gagne, il n'est pas pour remplacer quelqu'un. C'est là aussi, il faut être vigilant. Moi, je vois à chaque fois comme ces automatisations-là des super assistants qui vont vous faire gagner énormément de temps. Et vous, bah, le temps que vous gagnez, vous les mettez sur des tâches qui sont plus importantes, évidemment, et, et qui vous font gagner de l'argent. C'est Très avant bien. tout. Oui, c'est le but, hein. C'est vraiment de gagner du temps, de l'argent et que ça nous prend vraiment des tâches qui nous prennent beaucoup de temps, on va dire. Ouais. Super. Bah, merci en tout cas pour la
présentation est tentant. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Dans le chat, relance automatique des factures, oui, ça c'est possible, hein. Je vois complètement. C'est, j'en ai vu, hein, des automatisations dans ce cas d'usage. après, il y a des milliers de cas d'usage. C'est c'est trop compliqué à toutes les données aujourd'hui, mais avec l'automatisation, bien sûr. Très bien, ouais. Après, je vous remets, attends, j'ai fait une vidéo au mois d'octobre, ouais, sur l'IA et la data. Je vais vous partager mon écran. Euh, voilà, je vais vous partager mon écran pour ceux hein, qui veulent aller aussi un peu plus loin dans Un, l'IA et le no-code. C'est le bootcamp, voilà, la bataille des Avengers. Voilà, pour ceux un, qui sont pas encore au courant, j'ai fait la bataille des cryptos, bataille des Avengers en octobre, où il y a eu 3 jours. Je vous partage ici, voilà, ici c'était en live, hein, je l'ai fait en live. Vous avez le premier, le deuxième et troisième jour. Et le troisième jour, justement, j'ai parlé un peu des différences entre l'IA, la data, avec voilà, des principes très, très clés et importants qui vont vous permettre aussi de gagner du temps. Il y a aussi cette vidéo qu'on a faite aujourd'hui, d'autres vidéos aussi qui sont un peu plus sur l'investissement. Donc, n'hésitez pas aussi à liker, commenter, à repartager aussi le contenu que je fais. Ça va m'aider aussi pour le référencement, pour tous les cas d'usage. Mais vraiment, le secret, comme il l'a dit, c'est de tester. Il faut tester ouais. les IA, tester les process et de Et reprendre aussi ce que j'avais mis dans la présentation. Attendez, je vais vous le remettre. Voilà, les premières automatisations en 5 étapes. Voilà, identifier, mapper, connecter, tester. Vraiment, c'est identifier réellement les besoins, qu'est-ce que vous avez. Et à la fin, ça peut aussi vous développer vos process aussi. Et le but, c'est vraiment de gagner du temps et de l'argent. un outil que je n'ai pas parlé, enfin, c'est pas un outil, c'est ce qu'on appelle le RAG. C'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est, imaginez, vous avez une entreprise. On va prendre un exemple, une entreprise qui fait du dépannage. Tous les documents qu'elle a concernant toutes les spécificités de chaque appareil et la manière, les différentes pannes et la manière de les réparer, vous imaginez que vous avez une base de données énorme où vous mettez toutes les informations. Alors, faut bien les traiter, faut faire attention aux informations qui sont données. Mais l'avantage, c'est que vous faites un chatbot et il y a un client qui dit, j'ai un problème de panne avec mon four et le ventilateur ne se met plus en marche. Et suivant le modèle, suivant la panne, l'info va être retrouvée dans le RAG, grâce au RAG en tout cas, parmi les milliers de documents que vous aurez mis à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les entreprises parce que ça devient une forme de cerveau de l'entreprise que vous pouvez consulter et retrouver toutes les informations. C'est hyper utile. Très bien, merci. Est-ce que tu as peut-être une dernière tendance pour conclure les deux prochaines années? Par rapport à l'IA, le no-code, avant de conclure, ta vision ou les choses qui peuvent accélérer dans ce domaine? C'est compliqué. L'IA va très 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 vite. Et aujourd'hui, on a un outil qui sort, on se dit, ouais, c'est génial, il n'y aura rien de bien, de mieux avant un mois ou deux. Et le lendemain, il y a un concurrent qui fait quelque chose d'aussi bien avec des améliorations. Donc, faut, euh, faut suivre l'actualité, il faut faire de la veille, il faut voir les tendances, parce que les tendances, elles sont là. C'est des métiers demain qui vont disparaître, d'autres qui vont, qui, qui vont être inventés, d'autres métiers qui vont être inventés, évidemment. Demain, il va y avoir des millions de robots humanoïdes. Donc, oui, elles vont faire des tâches à la place des humains, mais ces robots-là, il faudrait également les réparer. Donc, il faudrait également des milliers de personnes pour réparer les robots et d'autres outils. Donc, voilà, l'IA, en tout cas, elle est en train de transformer notre monde et elle le fait à une vitesse bien plus rapide
que ce qu'a fait le feu au départ, l'électricité par la suite et ensuite l'informatique. En quelques années, on arrive à un niveau de rapidité de l'IA qui est incroyable. Et dans peu de temps, parce que ça va arriver très vite, parce que le temps passe très très vite, mais il va y avoir également les ordinateurs quantiques. Et donc, avec une puissance de calcul multipliée par 1000, des milliers et des milliers de puissances de calcul. Là, c'est un vrai débat, Ah, ça, sur la blockchain. Est-ce que la quantique va le casser? L'IA, comment on Mais, va mais va jouer avec le complètement. quantique? Mais il faut déjà se préparer à ça. On dirait que le Mais quantique et la blockchain et l'IA. c'est déjà un problème. Est-ce que la quantique demain ne permettra pas de casser justement la blockchain? Donc, il faudrait créer des nouvelles, comment dire, des nouveaux codes, des nouveaux cryptos avec le quantique, évidemment. Une nouvelle manière de crypter des données. Et Ah ouais, donc, quand on va jumeler le quantique et l'IA, ça va être puissance 1000, quoi. ça va être top. Hâte de voir ça. Effectivement, comme tu as dit, regarder les tendances, beaucoup de veille, important de bien se mettre en veille. Avoir aussi des communautés, je trouve que c'est important de ne pas être seul. Quand tu es seul, Ouais, c'est plus dur. Avec une complètement. communauté, ça peut être beaucoup plus facile. Mais vraiment, on a tout ce qu'il faut pour tout exploser, hein. Et alors, un dernier conseil, faites de la veille, mais si un outil vous convient déjà très bien, apprenez à bien l'utiliser parce que faut pas tomber dans ce qu'on appelle le FOMO. C'est un terme en anglais, alors je pourrais pas vous dire exactement. Fear of missing out, la peur de Voilà, rater une opportunité. c'est-à-dire, On en parle beaucoup en crypto. ouais, et c'est la peur de louper quelque chose d'incroyable. En gros, je crois que c'est ça la définition en français. Et, c'est un piège parce qu'effectivement, il y a tous les jours des nouveautés. On parlait tout à l'heure de Midjourney et des autres outils d'image, mais tous les jours, il y en a des nouveaux, Nano Banana et autres. Donc voilà, quand vous avez un outil qui fonctionne très très bien, apprenez-le. Et c'est pas parce qu'un outil sort demain qu'il faut absolument se jeter dessus. Regardez-le, faites attention. Il faut faire attention aux nouveautés également. Il y a le Molbot là qui vient de sortir, qui fait un peu le buzz ces derniers jours. Ça a changé deux fois de nom. C'était Claude, euh, comment ça s'appelait? Claude Grow, je crois. Après, c'était Molbot et ça vient encore de changer. Je crois que c'est OpenClone aujourd'hui. Et alors, il faut faire attention parce que beaucoup mettent le relient directement à leur mail, à leurs données. Et c'est très dangereux. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, faites de la veille, mais prenez du recul. Ne vous lancez pas à chaque fois tête baissée sur le truc qui est complètement nouveau. Ça peut être des outils dangereux avec vos données. Donc, faire attention, maîtrisez déjà bien les outils que vous avez. Et si vous voyez qu'un outil est nouveau et que au bout d'un quelque temps, vous voyez qu'il est vraiment beaucoup plus puissant que celui sur lequel vous travaillez, voilà, commencez à évoluer, mais faites très attention quand même. Très bien. Prenez le Merci en temps. tout cas, Laurent, pour ton temps. Je coupe juste l'enregistrement. Likez, commentez la vidéo. Faites l'exercice que je vous ai dit, important. Les 5 étapes de mettre en place vos processus d'automatisation. Et je vous envoie quelque chose en privé très intéressant. Merci à vous et je coupe l'enregistrement. Bonne soirée. Bonsoir.